Bienvenue à toutes et à tous sur le studio. Aujourd'hui, dans le nouveau numéro de Facecam, on parle des BD. Oui, moi je voulais revenir un peu sur les BD que Casterman a mené, puisque, comme vous le savez, Casterman a repris en main la réalisation des BD de Cherub. Et moi je trouve que Casterman a réussi son pari, c'est-à-dire que les BD Cherub sont cool pour des BD, pour une adaptation de série. C'est vraiment cool. C'est pas non plus les BD qu'il faut absolument acheter, ça vaut pas un bon vieux comics, mais voilà, en termes de bande dessinée, en termes d'adaptation, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Et cette vidéo, c'est un peu un hommage au travail de Baptiste Payen et David Combet, puisque avec Trafic et Arizona Max, qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, ils ont réussi le job, ils ont fait le job, ils ont réussi le pari, c'était de remplacer Edington et John Haggs, les réalisateurs anglais de la première BD, donc consacrée à 100 jours en enfer. Et voilà, le Trafic, je l'ai déjà dit dans un article le jour de sa sortie, c'est une bonne BD, c'est meilleur que 100 jours en enfer. Je vais revenir, allez, pêle-mêle sur ce qui est intéressant dans cette BD, c'est par exemple la couleur. La couleur de ce tome est... Bah, c'est beau à voir, c'est un peu surnaturel, c'est pas ultra réaliste, et justement c'est ce qu'on voulait, on voulait des jeux de lumière, de la couleur, et une BD qui est colorée, c'est toujours plus agréable à voir. Et concernant le scénario, on peut dire que Baptiste Payen a réalisé un travail extraordinaire, puisque comme vous savez, la mission Trafic est quand même plutôt épaisse, il se passe pas mal de choses, et donc condenser tout ça en 120 planches de BD, c'est pas donné à tout le monde, surtout que Baptiste Payen a réalisé le job, puisqu'on comprend vraiment toute l'histoire. Bah 100 jours en enfer aussi, hein, c'était assez long le livre. Et ils ont pourtant réussi aussi à... Oui, mais les dessins, ils étaient pas top. Bien vu. Pour avoir une bonne BD, ils font des bons dessins, ils font un bon scénario. Ça semble imparable, mais c'est la réalité. Et le côté plus de cette BD, comparé à 100 jours en enfer, c'est qu'il y a vraiment des éléments concrets de notre réalité. Vous le savez, Cherub est ancré réellement dans notre réalité. Je prends l'exemple de l'État islamique, qui est le grand méchant du dernier tome de la saga Commando Adams. Et donc dans la BD, il y a des références aux Simpsons par exemple, voilà, il y a des petits dessins, des petits clins d'œil qui font que l'esprit Cherub est totalement respecté. David Combet a réalisé son pari. C'est vraiment... Je parle vraiment de pari parce que c'était ça, c'était un pari. Succéder à John Haggs et à Ian Edington, c'était pas donné. La série semblait être lancée, la série de BD semblait être lancée, et il fallait reprendre tout de zéro, donc la tâche était loin d'être aisée. Et pour finir, moi quand j'ai lu la BD, je vais vous l'avouer, j'ai ressenti ce même sentiment, ce même plaisir que j'avais quand j'ai lu les premiers Cherub. C'est-à-dire que oui, il y avait cette petite excitation, je connaissais l'histoire évidemment, mais voilà, j'étais replongé directement dans l'univers Cherub, et ce sentiment-là, je ne l'avais pas avec les derniers tomes, notamment de la saison 2 de Cherub. Je ressentais plus cela. Et là, avec la BD, je l'ai pleinement ressenti. C'est pour ça que le message de ce Facecam, c'est acheter les BD. Ça vaut vraiment le coup. Acheter donc 100 jours en enfer pour commencer, pour avoir la collection. Lisez vraiment Trafic et Arizona Max, donc qui sort, ou qui est sorti en avril, je ne sais pas quand sort cette vidéo. Donc voilà, ça sort le 18 avril, il me semble. Donc voilà, je vous les recommande franchement. Si vous êtes fan de Cherub, vous allez forcément aimer la BD.